Salam alaikum wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir fonctions avec, voilà, montrer que les fonctions f et g sont dérivées sur r par f de x égale à 0, 1 plus x, 1 sur 2 plus cosinus x cosinus t dt, g de x, entre 2x, 3x, 1 plus t au carré dt. Montrer qu'ils sont dérivables et déterminer leur dérivée. De même, pour le deuxième exercice, vous avez deux fonctions entre sinus et cosinus. La fonction racine de 1 moins t au carré de dt, g de x entre x et 2x, elle est de exponentielle t plus 1 dt. Pour la troisième, vous avez une fonction h définie sur r plus étoile. Vous avez h de x entre x et 2x, dt sur ln de 1 plus t au carré. Montrer que h est dérivable et montrer cette formule-là. Voilà. Je rappelle, pour la vidéo précédente, j'ai fait une petite erreur. Je n'ai pas terminé les 3, j'ai calculé seulement la moitié. L'autre, je n'ai pas, je m'excuse, j'ai oublié. Voilà, vous avez l'autre I3 de la vidéo précédente. I3, c'était l'intégrale de 0 à 5. Vous avez, j'ai traité x au carré moins 2 dx plus l'intégrale de 0 à 5 x moins 4 dx. Je fais rapidement. Nous avons calculé la première, je pense que nous avons trouvé 13 sur 2. 13 sur 2 plus cette intégrale de 0 à 5, l'intégrale de x moins 4 dx. Ce j, par exemple, égale 0 à 5, 0 à 5. Valeur absolue de x moins 4 dx. Ceci est positif lorsque x est plus supérieur à 4. Donc je vais faire relation d'échelle 0 à 4, x moins 4 dx, plus l'intégrale de 4 à 5, x moins 4 dx. Égal, ici c'est négatif, donc je vais faire assez moins, donc ça va devenir 4 moins x entre dx entre 0 et 4, plus l'intégrale de 4 à 5, x moins 4 dx. Donc ça va donner 4x moins x au carré sur 2 entre 0 et 4, moins x au carré sur 2 moins 4x entre 4 et 5. Ça fait 16 moins 4 sur 2, c'est moins 2. 16, 4, 16, 4, 16 moins 8, moins, entre parenthèses, 25 sur 2, moins 20, moins 8, plus, moins 8, plus 16, Ça va donner plus 16, ça fait, ici, ça fait 4, ça fait 8, voilà 8, moins 25 sur 2, ici, moins 28 plus 16, ça fait moins 12, plus 12, plus, ça fait 20, plus moins 25 sur 2, 20, ça fait 2, 20, ça fait 40, 40 moins, ça fait, je pense, ouais, c'est ça, voilà, 25 moins, 20, moins 25 sur 2, plus la dernière, oui, plus ici, nous avons 4 entre, plus, pardon, ici, voilà, plus, c'est ce que je, oui, voilà, c'est les fautes de calcul, c'est ça, il y a un plus, j'ai fait sur moi, donc ça fait 12, plus 25 sur 2, moins 28 plus 16, ça fait moins 12, ici 12, donc ça fait 25 sur 2. Donc I3 égale 13 sur 2 plus 25 sur 2, 25 plus 25 sur 2 plus 25, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, moins 28 plus 16, moins 28 plus 16, ça fait 12, 12, ici, voilà, ici c'est voilà, c'est ça là, ça fait 8, ça fait, voilà, 8, ça fait ici, d'accord, ça fait, moins, ça fait 25 sur 2, moins 4, ça fait moins 20, ça fait 5 sur 2, moins 24, moins 12, moins 24, ça fait, voilà, je pense que c'est ça, 25, moins 25, ça fait moins 8, moins 8 plus, ça fait 17 sur 2, ici, 17, ça fait 13 sur 2, plus 17 sur 2, ça fait 30, ça fait 15, voilà, c'est ça, ce sont que des calculs, voilà. Maintenant, on va voir, pour aujourd'hui, nous allons voir un théorème, vous avez une proposition, si vous avez par exemple soit une fonction rappel, soit
soit f, une fonction continue sur un intervalle, soit f une fonction continue sur un intervalle i, et v une fonction dérivable sur j, une fonction dérivable sur j, telle que v de j inclus dans i, pour tout a de i, nous avons la fonction f à x, on associe l'intégrale de a à v de x, f de t dt, et dérivable sur j, c'est pas sur i, sur j, et pour tout x de j, nous avons f' de x égale v' de x fois f de v de x. Voilà, c'est ce qu'on va appliquer. Nous avons une fonction qui est continue sur i, et v, une fonction dérivable sur j, telle que v de j inclus dans i. Pour tout a de i, nous avons la fonction de a à f de x, f de tt est dérivable sur j. Pour tout x de j, nous avons f' de x égale v' de x fois f de x. On va appliquer pour ces fonctions. Voilà, pour l'exercice 1. Exercice 1, nous avons, voilà, exercice 1, nous avons f de x égale l'intégrale de 0 à 1 plus x au carré, 1 sur 2 plus cosinus t dt, et g de x égale l'intégrale de 2x à 3x racine de 1 plus t au carré dt. Voilà, dt. Voilà. On va travailler sur la première. Donc, on a ici on a pour tout t de r, nous avons valeur absolue de cosinus t inférieur ou égal à 1. C'est équivalent que cosinus t inférieur à moins 1 et 1. Voilà, c'est-à-dire que 2 plus cosinus t est compris entre 1 et 3. Donc, pour tout quel que soit t appartient à r, nous avons 2 plus cosinus t différent de 0. Donc, on a à t, on associe la fonction f à t, on associe 1 sur 2 plus cosinus t et continue sur R, sur I, sur R. Voilà, et continue sur R. Et U à X, on associe 1 plus X au carré, et dérivable, bien sûr, fonction polynôme, dérivable sur J qui est égal à R. Dérivable sur J qui est égal à R. Et U de R, inclus dans R. Inclus dans R, bien sûr, et de R inclus dans R. Alors, par suite, la fonction f est dérivable sur R. Ici, I, J, c'est R. Et pour tout x de R, nous avons f' de x égale 1 plus x au carré, u' égale u' de x fois f de u de x, c'est-à-dire u', 1 plus x au carré prime fois f, c'est-à-dire 1 sur 1 plus cosinus 1 plus x au carré, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R, on a f' de x égale 2x sur 2 plus cosinus 1 plus x au carré. Voilà, on applique, voilà pour la première. Pour la deuxième. Voilà, maintenant, nous avons, je vais considérer donc, on a 1 plus t au carré supérieur strictement à 0. T c'est positif, plus on ajoute 1, donc supérieur à égal à 1, supérieur strictement à 0. Donc, on a AT, on a G, à T, on associe racine
de 1 plus t au carré et continue sur R. Et continue sur R. Voilà. Sur R. Voilà. Et ici, ce g de x, je vais l'écrire comme ça. De 2x à 0, relation d'Auchal, racine de 1 plus t au carré dt, plus l'intégrale de 0 à 3x, racine de 1 plus t au carré dt. Relation d'Auchal. Donc, égale l'intégrale de 0 à 3x, racine de 1 plus t au carré dt, moins l'intégrale, si vous avez l'intégrale de a à b, f de x dx égale moins l'intégrale de b à a, f de x dx. Si on change les bornes, on fait un signe moins. On introduit un signe moins. Donc ça fait de 0 à 2x, racine de 1 plus t au carré dt. Voilà. Donc, je vais considérer u ax, on associe 2x, 3x est dérivable. Et dérivable, voilà, dérivable sur j, dérivable sur r, voilà. Et v, ax, on associe 2x, est dérivable sur j, sur r, j égale r. Donc, et u de r inclus dans R. Alors, sur la fonction C3, vous pouvez calculer U de R. Il suffit de la fonction U de x égale 3x, vous les étudiez, vous trouvez la valeur de U de R. Donc, elle est inclue dans R. Et V de R inclus, c'est évident, inclus dans R. Alors, par suite, G est dérivable sur R, et pour tout x de R, nous avons G' de x égale U' de x, G de U de x, plus moins V' de x, G de V de x, égale. Donc, égale, ici, nous avons donc G' de x égale, dérivée de 3x, c'est 3, racine de 1 plus 3x au carré, moins 2, la dérivée de 2x, c'est 2, racine de 1 plus 2x au carré. C'est-à-dire que G' de x égale 3, racine de 1 plus 9x au carré, moins 2, racine de 1 plus 4x au carré. Voilà, c'est ça la dérivée. On a démontré quelle est dérivée. Voilà. Pour la deuxième, l'exercice 2. Exercice 2, vous avez f de x égale l'intégrale de sinus x, cosinus x, racine de 1 moins t au carré dt, et g de x égale l'intégrale de x à 2x ln de exponentielle t plus 1 dt. Voilà. On va commencer par, on va montrer la première. Donc, on a t, on associe racine de 1 moins t au carré. Cette fonction est définie sur moins 1 moins t supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que t appartient à l'intervalle moins 1, parce que ici, 1 moins t, facteur de 1 plus t supérieur ou égal à 0, donc le signe de signe d à l'extérieur de racine, donc ici moins t négatif, donc elle est positive sur moins 1. Donc, elle continue sur moins 1. Voilà, moins 1. Voilà. Et je vais écrire f de x comme d'habitude. Je vais l'écrire sinus x à 0, racine de 1 moins t au carré dt, plus l'intégrale de 0, relation d'Auchal, cosinus x, racine de 1 moins t au carré dt, c'est-à-dire égale l'intégrale de 0 à cosinus x, racine de 1 moins t au carré dt, moins l'intégrale de 0 à sinus x, racine de 1 moins t au carré dt. Voilà. D'accord.
parce que les continues ont 0, donc moins 0 appartient à cet intervalle, donc il ne s'en pose aucun problème. Donc je peux mettre ici entre 0 et les continues sur R, donc on peut mettre 0 cosinus x moins 0 sinus x à 1 sur dt. Maintenant, on prend u à x, on associe cosinus x. Elle est dérivable sur R. La fonction est dérivable sur R, sur R, sur R, et ça va, et la cosinus, on sait parfaitement que U de R ici, c'est moins 1, parce que le cosinus prend les valeurs entre moins 1 et 1. Et V, à x, on associe sinus x, est dérivable sur R, et U de R, égale moins 1, égale moins 1. Bien sûr, le cosinus, le contraire entre moins 1, et V de R égale moins 1. Moins 1. Voilà. Donc ce f est dérivable sur R, sur J c'est R, J c'est R, voilà, c'est ça J c'est R. Et I c'est moins 1. Donc f est dérivable sur R, et pour tout x de R, nous avons f' de x comme d'habitude égale cosinus x prime f racine f de v de x. Il vaut mieux écrire la formule toujours pour se rappeler. U prime de x f de e de x moins v prime de x f de v de x. Seulement pour le début. Après, vous allez faire vite. Donc, égale cosinus x, cosinus prime, c'est moins sinus. C'est moins sinus racine de 1 moins cosinus carré x, moins c'est dérivé de sinus, ce cosinus racine de 1 moins sinus carré x. Donc f' de x égale ici sinus x moins sinus x racine 1 moins cosinus x, c'est sinus carré x. Sinus carré x moins cosinus x racine de 1 de cosinus carré x qui est égal à 1 moins sinus x fois valeur absolue de sinus x moins cosinus x valeur absolue de cosinus x. Voilà, c'est ça, f' de x. Voilà. Maintenant, on passe à G. Donc, nous avons ce G. Je peux l'écrire, G de x. G de x égale l'intégrale de, comme d'habitude, de x à 0, ln de exponentielle t plus 1 dt, plus l'intégrale de 0 à 2x, ln d'exponentielle t plus 1 dt. Donc, égale l'intégrale de 0 à 2x, ln d'exponentielle t plus 1 dt, moins l'intégrale de 0 à x, ln de exponentielle t plus 1 dt. Voilà, vous allez à t, nous avons f, ou bien j, on prend g, il vaut mieux prendre g, on a, à g, on associe ln de exponentielle t plus 1 et continue sur R, parce que continue sur son domaine qui est R, continue sur R, parce que exponentielle t supérieur strictement à 0, ceci implique que exponentielle t plus 1 supérieur à 1. Donc, ln de 1 plus exponentielle t plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, elle est continue sur R. Donc, ce qui est à l'intérieur, elle continue. Donc, ceci est continu. Donc, on peut le continuer en 0. Donc, supérieur. Voilà, ça ne pose aucun problème. Ici, le plus important, ce qui est supérieur à 1, donc supérieur à 0. Donc, ça ne pose aucun problème. Pour le domaine de définition, c'est R. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, on va poser U à x, on associe combien? J'ai 2x est dérivable. Et dérivable sur J, J qui est égal à R, J égale R, et V à x, on associe x, est dérivable sur J qui est égal à R, est dérivable sur R, tel que U de R, inclus dans R, et V de R, inclus dans R, sans poser aucun problème. U de R inclus dans R. Voilà. Donc, si on veut calculer, c'est ça, la dérivée, c'est 2, donc elle est positive. Je calcule les limites où vous allez trouver qu'elle varie, elle varie dans R. Voilà. Donc, ça ne pose aucun problème pour le. Maintenant, voilà. Donc, G' de X. Alors, par suite, G est dérivable sur
sur R. Et pour tout x de R, on a g' de x égale u' de x, g de u de x, moins v' de x, g de v de x. C'est-à-dire, la dérivée de 2x, ça fait 2. De ln de exponentielle de t plus 1, moins ln de exponentielle t plus 1. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est, voilà, c'est ça. Exponentielle t, donc ça fait 2. Et prime 2, exponentielle de t plus 1, moins ln exponentielle t plus 1. Ou bien vous avez fait au carré et divisé par ce. C'est pas méchant. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Voilà. Vous avez, donc, exercice 3, vous avez h de x égale l'intégrale de x à 2x dt sur ln de 1 plus t au carré. T au carré. On va montrer qu'elle est dérivable sur R plus étoile. Donc je peux, h de x, je peux l'écrire l'intégrale de x. Faites très attention, je vais montrer plus. Ici, nous avons, on a AH, on a AT, on associe 1 sur 1 plus ln de 1 plus t au carré et continue sur R étoile. Ici, il ne faut pas prendre le 0. C'est 0, j'aurai ici un ln de 1 qui est égal à 0. Donc, il faut éliminer ce 0. Donc, elle continue sur R étoile. Cette fonction est continue sur R étoile. Et on a U. Donc, je peux écrire ce h de, faites très attention, h de x, je peux l'écrire l'intégrale de x à 1. Il ne faut pas prendre le 0. dt sur 1 ln de 1 plus t au carré, plus l'intégrale de 1 à 2x dt sur 1 ln de 1 plus t au carré. Donc, égale l'intégrale de 1 à 2x dt sur ln de 1 plus t au carré, moins l'intégrale de 1 à x dt sur ln de 1 plus t au carré. Voilà. On a u à x, on associe 2x et dérivable sur R plus étoile. Dérivable, ils ont donné sur R plus étoile dérivable sur R plus étoile. Voilà, elle est pardonnée. Et v et ax, on associe x et dérivable sur R plus étoile. Par suite, h est dérivable sur R plus étoile sur J, R plus étoile, et pour tout x de R plus étoile, nous avons G' de x égale U' de x, H de U de x, moins V' de x, H de V de x. Voilà. Donc, j'aurai a g' de x égale dérivée de 2 sur ln de 1 plus 2x au carré, 4x au carré, moins 1 sur ln de 1 plus x au carré. Donc, pour avoir la forme qu'ils ont donnée, je peux rendre même dénominateur. Donc, ceci est égal ln de 1 plus 4x au carré, facteur de ln de 1 plus x au carré, ici 2 fois ln de 1 plus x au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré. D'accord, je vais multiplier ici par g de x. Donc, ln de 1 plus 4x au carré, ln de 1 plus x au carré, fois g' de x égale ln 2 fois ln de 1 plus x au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré. C'est-à-dire égal ln de 1 plus x au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré.
Donc, égale ln de a moins b, c'est ln de a sur b. Donc, 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est demandé. Ln de 1 plus 4x au carré fois ln de 1 plus x au carré, g' de x égale cette quantité. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez au rendez-vous.